Maintenant, si je dois parler plus de la Tunisie, bah maintenant, on a vu, hein, domination totale du Nigeria pendant 70 minutes, ok, c'est bien, mais ensuite, il y a eu une fin de match. Et déjà, mon petit point que je veux noter, c'est que déjà, je parlais de la compo, mais j'avais pas compris ce qu'avait voulu faire le sélectionneur de la Tunisie sur cette compo-là en la changeant par rapport au match de l'Ouganda. On a vu un Ben Ronan qui a été dépassé, des joueurs, des cadres, enfin des joueurs importants qui n'ont pas trop prouvé sur ce match-là. En fait, je comprends pas comment certains joueurs peuvent reprendre la seconde période, même si tu perds que 1-0 à la mi-temps, comment des joueurs peuvent encore rester sur le terrain au début de seconde période. Et c'est un truc qui s'appuie et qui se démontre encore plus quand tu vois les joueurs qui rentrent sur le terrain. Garbi fait une très bonne entrée. Tounekti, j'avoue que je ne connaissais pas vraiment avant le début de cette compétition-là, enfin c'est un joueur que je ne suivais pas trop, a fait une entrée fracassante. Et je ne comprends pas pourquoi ces changements-là, tu ne les fais pas dès le début de la seconde période. Au final, vaut mieux une réaction tardive que pas du tout, parce qu'au final, la Tunisie va revenir en inscrivant un but sur coup de pied arrêté à la 70e minute, enfin autour de la 70e minute. Et ensuite, après ça, il va y avoir une Tunisie qui va enfoncer, en se disant que peut-être il y a quelque chose à rattraper. Et là, on sent un Nigeria qui trempe beaucoup plus. Honnêtement, je ne savais pas comment expliquer ça, honnêtement, devant le match. Mais maintenant, à froid et à tête reposée, je pense que ça s'explique notamment par le fait que bah, tu as le syndrome de l'équipe qui perd et qui se dit, bon, bah, en vrai, on n'a plus rien à perdre, donc autant y aller, déjà de 1. Je pense que du côté nigérien, il y a peut-être eu une sorte de relâchement. Il y a eu un relâchement qui a ensuite mené à ce coup de pied arrêté là, tiré par Hannibal Bejbri d'ailleurs. Bon, comme je disais, un MVP tunisien, si on doit en sortir un. Avec Tounekti, quand même.